J'ai une question pour tous les surveillants, toutes les personnes qui bossent dans un staff d'établissement scolaire. Qu'est-ce qui vous est arrivé pendant votre enfance pour que vous preniez un malin plaisir à repérer les plus infimes détails dans le comportement d'une personne hiérarchiquement plus bas que vous, pour assouvir votre autorité et en gros faire ça tous les jours? Peut-être que c'est pour compenser quelque chose, peut-être que c'est pour compenser le fait que quand vous étiez petit, vous avez aucun libre arbitre, parce que votre foyer était en lui-même un despote. Est-ce que c'est ça? Parce qu'au bout d'un moment, il va me falloir des putains de réponses. Et aussi, autre question, est-ce que vous avez déjà essayé la Ritaline? Putain, excusez-moi, je me suis peut-être un peu emporté parce que c'est aussi une vidéo à chaud, puisqu'une injustice m'est arrivée hier, justement à cause de ce phénomène bien trop présent chez les surveillants. Donc voilà, vidéo anecdote sur une anecdote précise, sur un storytelling, c'est parti. Pour cette vidéo, je vais mettre un petit montage avec des images qui vont apparaître selon la situation, donc vous inquiétez pas, ce fond ne va pas durer toute la vidéo. Donc, on est jeudi. Je me lève à l'heure, hein, je prends 2 minutes d'avance, donc oui, voilà, je me lève pour arriver pile à l'heure, hein, presque. Je me dirige donc vers le lycée où il y a ma prépa, et et j'ai peut-être utilisé les images que quand c'est nécessaire parce que ça devient un peu zinzin là, excusez-moi. J'arrive vers la grille où il y a une tonne de monde parce que c'est à peu près l'heure où tout le monde arrive au lycée, donc il y avait un peu des bouchons. Et pendant qu'on faisait la queue pour rentrer, t'as une surveillante qui hurle allez, 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 on se dépêche, il est 25 là, les grilles vont fermer. Alors qu'on arrivait très bien à l'heure, même avec 2 minutes d'avance, mais bon, les surveillants aiment jouer avec la culpabilité, c'est un peu un business de la culpabilité, ce qui va être un élément très important à retenir pour la suite. Mais je fais une erreur, probablement la seule de la journée, puisque en rentrant, à l'époque on n'avait pas encore de carte étudiante, donc j'avais juste à dire je suis en prépa, et après on me laissait passer sans problème. Et en fait, j'y repensais justement sur le chemin du lycée, et je me suis dit, mais c'est pas très logique en fait, comme système. Donc j'ai posé une question que j'aurais pas dû poser. Je leur ai demandé, d'accord, je suis en prépa, mais si en fait j'étais juste un taré qui venait pour tout faire péter. Et là je vois immédiatement sur leur visage que la question elle passe pas du tout. Et je me dis, oh merde, le temps que ça va prendre de devoir leur expliquer que je suis bel et bien en prépa et le prouver, que tout va bien, que j'ai dit ça parce que je m'inquiétais pour ma sécurité. Parce que je vous jure qu'à tout moment, à la grille, t'as le Jeffrey Dahmer du coin qui arrive qui dit ça va, je suis en prépa, et qui juste qui déboule dans la classe après. Mais au final, je me tire de la situation, et étrangement facilement d'ailleurs, puisque j'ai juste eu un mot sur un papier en mode garder un œil sur lui, quoi. Et il y a aussi eu la CPE qui m'a juste dit je vois où vous voulez en venir, mais vous vous êtes exprimé de manière très désinvolte, jeune homme. Bon, bref. Du coup, il me restait 1 minute pour arriver en cours avant l'heure fatale. Donc là, je rush. Là, immédiatement, je rush. Mais hélas, et je veux pas faire mon vieux con parce que je sais que je suis à peine plus vieux qu'eux, mais le cliché sur la mollesse des adolescents est quand même fondé. Donc si vous voulez, les escaliers, c'est un peu une course d'obstacles, quoi. Et là, merde, la porte est fermée. Je check l'heure, il est 31. Je devais arriver au maximum 30. Donc, fait chier, quoi, à 1 minute près. Donc je me dis que j'ai déconné. Parce que si j'avais pas joué les héros en essayant de prouver les failles du système de sécurité du lycée, je serais arrivé à l'heure, on m'aurait pas retenu. Mais enfin, non, faut vraiment que je m'ôte cette idée de la tête parce que je me reproche beaucoup de choses en fait. S'il n'y aurait pas eu en soi tous ces lycéens dans le chemin des escaliers, je pense que je serais arrivé 1 minute plus tôt. Donc en soi, ce n'est pas de ma faute et j'ai tendance à beaucoup me reprocher, à rejeter la faute sur moi de mes aventures. Donc c'est vraiment quelque chose que j'évite de faire en ce moment et que je travaille. Donc c'est pas de ma faute. Mais bon, je me change de l'hésiter très vite puisque on garde un fort esprit d'épicurisme et on se dit que tout ce qui n'est pas de notre volonté ne compte pas. Et donc voilà, je pars me changer les idées, je pars faire autre chose. Mais ça tombe bien puisque jusque-là, je n'avais pas visité l'établissement qui est composé de collèges, de lycées et d'études sup. Donc c'est un grand complexe scolaire qui est construit en arc de cercle. Donc il est composé de longs couloirs étroits dont on voit pas le fond. Et normalement, alors si j'ai pris une photo des couloirs de mon lycée, donc celle qui s'affiche là sur votre écran est une vraie photo des couloirs de là où je travaille.
Donc ouais, c'est vraiment une ambiance mystérieuse, une esthétique que j'apprécie tout particulièrement. Et donc j'avais mon casque ce jour-là, et pour profiter de cette exploration, je me mets dans le casque l'hymne du Pakistan, qui retranscrit un esprit d'aventure parfaitement bien. Donc je me balade dans les couloirs avec cette musique à fond et je kiffe. Mais comme j'ai jamais kiffé, en fait, si seulement... je me dis, si seulement j'avais pas cours et si je pouvais juste explorer des bâtiments comme ça toute la journée, ce serait le rêve, ce serait le kiff. Mais forcément, avoir pensé à ça, ça me rappelle les cours et que je devais réviser une interro d'histoire euh, qui se déroulerait l'heure d'après. Donc je me pose quelque part, j'ouvre mon cahier, je commence à réviser l'interro. Je me mets d'autres musiques aussi dans ma playlist. Par exemple, vous avez remarqué que mes couloirs sont un petit peu liminales, donc je me mets un peu d'OST des backrooms pendant que je révise. Et c'était, si vous voulez savoir ce qu'on fait en histoire, c'était sur les Siciliotes, les Grecs de Sicile. Et tout à coup, ma tranquillité est troublée, puisque fallait qu'à ce moment-là, quelqu'un rentre dans le couloir. Donc il y a le sosie de Seb du Grenier qui débarque. Et moi, je vous ai dit dans une vidéo précédente que quand il y a quelqu'un dans la même pièce que moi, mais qui n'est pas venu dans le but d'avoir une interaction avec moi, ça me gonfle en fait, ça me tend, donc je prends mes affaires et je vais essayer d'aller étudier autre part. Et puis quand je me lève, croyez-le ou non, mais le mec se met à courir vers moi. Donc là forcément, réflexe du corps, quand il y a quelqu'un qui vient se ruer vers moi, forcément je prends mes jambes à mon cou. Et puis aussi, je sais pas si vous vous souvenez, dans mon avant-dernière vidéo, je vous avais raconté toutes ces histoires d'apparemment d'harcèlement qu'il y a eu dans cet établissement, donc je me dis, ça y est, c'est mon tour, on vient pour me fracasser la gueule. Donc là je fuis et s'ensuit une course-poursuite dans le dédale d'escalier et je suis extrêmement tendu parce que j'entends une voix derrière moi qui hurle « Hé, arrête-toi !» Donc je monte tous les étages dans l'espoir de lui échapper, mais au dernier étage, la porte qui mène au couloir pour s'enfuir est verrouillée. Donc je suis obligé d'accepter mon destin. Et au dernier étage, j'ai un panorama mais magnifique de la ville où je suis. Et du coup, je l'observe en me disant profite bien, puisque ce sera sûrement la dernière fois que t'observeras ça en bonne forme physique et mentale. Donc j'attends que Seb du Grenier arrive à l'étage et j'écoute ce qu'il a à me dire. Et quand il arrive, il me dit bon, bah, je pense que t'as pas trop le choix, hein. Tu vas devoir me donner le téléphone. Enfin, non, il avait pas exactement la même voix que Seb du Grenier, c'était plus en mode le téléphone là, ça va, tranquille. Et là, je suis soulagé parce que je me dis, ah, ça va, il veut que mon téléphone au final. Donc je lui tends, je lui dis, tiens, je vais pas riposter. Et en le prenant, il me répond, c'est quoi? C'est que tu crois que tout est permis là? Tu te crois dans ton canapé, pépère? On est où là? Tu sais, enfin là je tic, je me dis, pourquoi il s'énerve? Je passe du bon temps sur mon téléphone et pas lui, je comprends pas où est l'embrouille là. Et là il dit, mais il y a des règles pour pas les utiliser là, et vous écoutez jamais, putain. Donc là je bug, je lui dis, vous êtes un surveillant? Et là il me répond, ah ouais, Sherlock, ouais, t'as cru qu'on était copains quoi. Non mais bon, c'est que vous aviez un visage un peu jeune, donc je pouvais me méprendre. Mais du coup, pourquoi vous prenez mon téléphone? Ok, alors maintenant, selon toi, on peut se trimballer dans les couloirs, sur son téléphone, l'air de rien. En fait, les règles, ça te passe par-dessus la tête, quoi. Là, je vous avoue qu'il commence un peu à me chauffer parce que même au lycée, on m'a jamais parlé comme ça. Donc je rétorque, écoutez, je sais pas quel genre de justicier vous pensez être, mais là, justement, vous m'imposez votre justice individuelle qui est complètement biaisée. Ok, je sais pas quel mal je fais en utilisant mon téléphone en étant dans les couloirs, personne ne souffre, donc vous pouvez arrêter votre paranoïa maladive et respirer un bon coup, s'il vous plaît, quoi. Et son visage se refroidit, il répond pas, parce que je suppose que j'ai touché une corde sensible, c'est très probable. Et il me dit toi, tu vas me suivre en vie scolaire. Hein? Moi Alors là, il va falloir m'expliquer en quoi c'est censé être moi le fautif dans l'histoire, parce que c'est vous qui venez de me dérober mon bien privé. Moi, j'ai rien à me reprocher. Et même si vous comptez me le rendre plus tard, un emprunt est illégal si il n'y a pas le consentement de la personne qui détient la propriété privée. Alors maintenant, bonne chance pour expliquer à la vie scolaire en quoi je suis censé être incriminé. Parce que, enfin... Et en plus, j'ai Angry Birds Star Wars 2 sur mon téléphone, qui a disparu de l'App Store, donc si vraiment je perds mon téléphone et ce jeu, je vais vraiment péter un plomb, quoi. Et il me dit, tu vas passer en vie scolaire avec moi, et on va passer par ce couloir tout de suite. Et évidemment, il n'a pas relevé mon argument de taille, puisque le mindset des surveillants, c'est j'ai tort, mais j'ai l'autorité, donc ferme ta gueule. Donc je renchéris, je lui dis ah, ce couloir où il y a. Parce qu'on est un lycée plutôt à gauche, plutôt communiste, donc il y avait
un tag d'une faucille et un marteau. Du coup, je dis ah, le couloir où il y a cette faucille et ce marteau, symbole du communisme qui garantit la collectivité et l'espace public débarrassé de la domination de tout acteur individuel. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Et puis, toujours pas de réponse. Il attendait juste que je vienne le suivre en fait. Il voulait même pas rentrer dans le débat. Enfin, c'était lamentable. Mais mine de rien, il a trouvé ma question assez sophistiquée et pleine de sens pour me poser la question. Bon, du coup, jeune homme, dans quelle classe? Donc je lui dis CP, GE lettres. Et là, je sens que ce que j'ai dit sur son visage, ça l'a un peu secoué. Parce que après, il dit alors je te rends ton téléphone, désolé. Et là, je comprends rien, je me dis, mais il est complètement bipolaire le mec en fait. Mais dans ma tête, je sais pas si vous voyez les dernières scènes de films policiers où t'as les sergents de police qui découvrent la véritable identité du criminel et qui sait il y a un montage où ils remettent toutes les pièces du puzzle ensemble avec une musique qui fait tout nanana. Bah, ça a fait ça dans ma tête. Et j'ai réalisé en fait que j'avais marché tellement longtemps que j'étais arrivé dans la partie collège et que notre antagoniste depuis le début a été tellement aveuglé par sa volonté d'être supérieur à quelqu'un d'autre qu'il est passé outre le fait que j'étais un étudiant d'études secondaires et que j'avais au moins 50 plus qu'un collégien. Enfin, à quel point faut être hors sol pour ne pas réaliser que j'ai de la barbe et que je fais 1m98. Ignoble. Enfin, putain, j'avais envie de me faire vomir à ce moment-là. Si vous voulez, je voulais plus rien avoir à faire avec ce mec. Et donc il m'a dit, si tu veux, oui, la vie scolaire, c'est par là. Je lui ai répondu, arrêtez de me parler. Et j'ai pris un autre couloir. Sur le chemin de la visco, de toute façon, je me suis dit, qu'est-ce que tu peux y faire? C'est un surveillant, tu peux pas le changer, quoi. Les surveillants sont littéralement payés. Vous savez, les espèces de punching ball là, dans les salles d'arcade. Bah eux, ils payent pas pour le faire, ils sont payés pour le faire. Et ils questionnent même pas la légitimité du travail, hein. Ils adorent le faire. Mais ce qui est naturel, parce qu'on passe presque autant de temps à l'école qu'à la maison. Donc si les figures d'autorité à l'école sont violentes, et bah les élèves vont grandir et vont vouloir être violents à leur tour. C'est un cycle de trauma familial, le bordel. Hein. Who said that? Who the fuck said that? Who's the slimy little communist shit twinkle-toed cocksucker down here who just signed his own death warrant? Nobody, huh? The very fucking godmother said it. I'm fucking standing. I will PT you all until you fucking die. I'll PT you until your assholes are sucking buttermilk. Was it you, you scroungy little fuck, huh? Sir, no, sir. You little piece of shit, you look like a fucking worm. I bet it was you. Sir, no, sir. Donc je m'approche de la vie scolaire pour aller justifier mon retard, et puis bon, c'est vite fait bien fait en vrai, tout sera résolu, mais je suis accueilli par la CPE de tout à l'heure, à qui j'ai posé la question fatale, donc je me dis, oh putain, mais il y a vraiment un alignement des planètes pour me martyriser, hein. Et évidemment, elle refuse ma justification, parce elle associe mon retard au fait que je leur ai posé la question de sécurité à la grille, et que ça a retenu mon temps, mais alors que non, j'essaye de lui expliquer l'histoire des lycéens qui prennent des plombes dans les escaliers, mais elle me répond non, vous avez tenté de chercher midi à 14h, maintenant il faut assumer. L'expression chercher midi à 14h, déjà qu'il n'a rien à foutre dans le contexte de la conversation, et puis j'essaie de lui dire que j'avais une minute de marge, sauf que cette minute a été entravée par la lenteur des lycéens dans les escaliers, c'est pas de ma faute. Mais elle rétorque non, c'est pas valide. Bah, je sais que c'est pas valide, mais ça veut pas forcément dire que c'est pas légitime. Tout ce qui est écrit dans le règlement intérieur, qui n'est d'ailleurs pas très complet, n'est pas l'absolu de ce qui est juste. À ce propos, madame, en option théâtre, on étudie Antigone, qui est une pièce de théâtre qui oppose Créon, un tyran de la cité grecque de Thèbes, à sa nièce Antigone, qui se bat pour les lois morales et justement montre les limites des lois politiques qui s'appliquent beaucoup plus, et ce de façon injuste, par rapport aux lois morales qui elles sont plus légitimes. Peut-être que je peux vous prêter le livre et qu'on pourra en discuter ensemble si vous voulez. Mais elle dit oh non, j'ai pas le temps de gérer vos bêtises, la sortez tout de suite. Pourquoi s'offusquer? J'étais même pas dans. J'imposais rien, je proposais. Enfin bon, résultat des courses, j'ai un retard injustifiable. Tout ça pour des raisons stupides. Et ça va rester dans mon dossier, même quand je vais essayer d'aller chercher les masters plus tard. Donc s'il y a bien une morale à toute cette histoire, c'est n'ayez pas de rêves. Enfin, si, ayez des rêves, mais si vous en avez, sachez que la route va être extrêmement compliquée, et c'est pas sûr que vous y arriviez,
puisque sur votre chemin, il y aura des gens qui cherchent uniquement leur pouvoir et vraiment pas votre bien. Nous vivons dans un cynique monde. Et puis je crois que c'est le mot de la fin. Donc je vous fais d'énormes bises, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis je vous dis à je sais pas quand je vais être disponible pour faire des capsules. Mais d'ici là, bye bye.